Salut les gars, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Aujourd'hui, les 5 étapes indispensables pour te trouver une copine. Je sais bien que y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Comment on fait? Je suis seul. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de meuf? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vais tenter de répondre à cela pour que tu puisses avoir un certain process en fait dans ton esprit et savoir toi où est-ce que tu en es et ce que tu dois réaliser pour pouvoir justement changer tout ça. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice, j'ai créé la chaîne La Séduction pour les zéros pour aider les hommes à se trouver une petite amie, une femme, que sais-je, faire de belles rencontres. Est-ce que c'est pas ça la vie en réalité les gars, hein? Faire une belle rencontre et puis passer une magnifique nuit d'amour. Bien sûr que c'est la vie, évidemment, évidemment. Donc, si tu ne t'es pas encore abonné, il est temps, hein, il est temps de le faire. Et n'oublie pas, hein, c'est en cliquant sur abonner que ça marche, hein, pas autrement. Voilà. Donc, on va attaquer tout de suite aujourd'hui, les gars, avec le sujet de la vidéo. Les 5 étapes cruciales, les gars, pour pouvoir se trouver une petite amie. Alors je sais, hein, dans tout ce que je vais vous dire, il y aura toujours quelqu'un qui me dira oui, mais tu sais, moi, j'ai pas besoin de ça, ça sert à rien. Très bien, mon ami, très bien. Prouve-le nous, hein, si c'est le cas, et si ça marche pour toi, parfait. N'utilise pas ce que je vais te dire aujourd'hui. Par contre, et je tiens aussi à signaler une chose, s'il y a des personnes qui disent oui, mais moi je pense qu'on n'a pas besoin de suivre ces steps, ça sert à rien. Alors les je pense, on s'en fout, hein. Les je pense, les vues de l'esprit comme ça, les réflexions philosophiques basées sur rien et sur aucune preuve personnelle, c'est pas la peine. Donc encore une fois les gars, ce que je vous dis là vient de ce que j'ai appris moi, de mon expérience, de toutes ces années que j'ai passées dans la street, à aborder, à aller en soirée, dans des bars, dans des clubs. Et voilà ce qu'il en ressort. Voilà où est-ce que j'en étais aujourd'hui, enfin à l'époque. Il faut savoir que moi je suis parti de loin, mais pas d'extrêmement loin non plus, mais quand même assez loin. Mauvais lifestyle, mauvaise fringue, mauvaise posture, mauvaise façon de parler, d'échanger, de me comporter avec les autres. Tout ça, je l'ai appris, on va dire, plutôt tardivement, hein. Même si certaines personnes me disent, oui, bah, on n'a pas l'impression que... Mais oui, mais je l'ai quand même appris plutôt tardivement. La fluidité que vous voyez aujourd'hui n'était pas celle-là, allez, on va dire, il y a 10 ans en arrière, hein. On en était assez loin, d'ailleurs, hein, sur beaucoup de sujets. Donc voilà, donc on va commencer avec la première étape, les gars. Quelque chose que tu dois tout de suite te mettre en tête, parce que je sais très bien que c'est un truc qui nous pourrit la tronche quand on est seul pendant longtemps, longtemps, des mois, peut-être même des années, que sais-je. Bien sûr, c'est possible. On peut rester seul pendant des années, hein, quand on n'a pas su, quand on n'a pas compris ce qu'il fallait faire, quand on se morfond, hein, quand on baigne dans son jus, comme j'aime bien dire. Eh bien, la première des choses déjà, c'est il faut arrêter de rager et d'envier les autres. C'est un sentiment que on a, je pense, on est beaucoup à avoir connu. Je l'ai connu, hein, moi-même, hein. Je ne comprenais pas. J'étais dans la rue, je voyais un gars avec une nana. Je me dis, putain, le mec, il est moyen, bordel de merde. La nana, elle est plutôt stylée. Et moi, je suis seul et lui, il est avec une nana. Mais comment c'est possible, les gars? Pourquoi? Pourquoi moi, je suis seul et lui, il est avec quelqu'un alors que qu'est-ce qu'il a de plus? Il a rien, le gars. Ça, c'est des pensées qui sont, j'ai envie de dire, inhérentes aux personnes qui n'ont rien compris. Voilà. Et donc, personnellement, je n'avais à cette époque rien compris. On va être clair. Et donc, je ne prenais que le résultat des choses, c'est-à-dire un mec accompagné d'une nana qui sont ensemble, et moi, mon statut du jour, pourquoi? Alors donc, une comparaison très facile, très rapide, beaucoup de raccourcis et beaucoup de rage, beaucoup d'envie, assez envieux. Et ça, ce n'est pas bon, les gars, si vous voulez décider que ça devait s'arrêter. Ça suffit maintenant. On est seul, on va arrêter d'être seul, on va se trouver une nana. Certains disent que c'est très facile. Quand on n'y comprend rien et qu'on n'a jamais rien fait, on a l'impression que c'est une montagne à gravir. Je peux le comprendre, les gars. Moi-même, je ne comprenais pas, hein. Quand j'étais seul pendant des années, je précise, et qu'il y avait des gars, ils me disaient, putain, mais Brice, c'est facile, c'est simple, je sais pas, il y en a partout, des nanas. Enfin, comment c'est possible que tu puisses pas te trouver une meuf et t'es là, toi,
tu te sens démuni. Tu dis, putain, mais c'est simple, toi, quand tu en parles, mais dans les faits, c'est pas la même. Et enfin, en tout cas, c'est ce que je me disais. Aujourd'hui, je me dirais la même chose que ce que eux-mêmes m'auraient dit. Je me disais, mais non, les gars, c'est pas une montagne, en fait. Ça semble être une montagne, mais ce n'est pas une montagne. Mais dans un premier temps déjà, tu dois stopper de rager, stopper d'être envieux et de se dire que le monde est injuste, que le monde est contre toi, que c'est juste du pas de bol, t'es pas né au bon endroit, au bon moment, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te retrouves seul. Ça, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite éliminer. Il faut se dire que non, bien sûr, tu as ta chance, toi aussi, comme n'importe qui, et que ce qui est l'état d'aujourd'hui, ne doit pas être l'état de demain, d'après-demain, une semaine, un mois, année, que sais-je. Tu vois ce que je veux dire en tout cas? Ce que je veux dire, c'est qu'on arrête de se morfondre, on arrête de regarder les autres, on arrête de regarder ce que les autres ont et nous ce qu'on n'a pas. On va surtout se concentrer sur, voilà, on fait un statut, voilà ce que j'ai pas, voilà ce que je vise. Si toi, tu vises juste de te trouver une meuf, une copine, juste simplement ça, eh bien, ce sera ta target. Et on va actionner dans ce sens. Et on va arrêter de regarder les autres en disant, voilà, encore un qui est en couple et moi, putain, je suis seul. Voilà. Ça, c'est vraiment négatif et il faut proscrire. La deuxième chose, maintenant qu'on a passé cette étape, alors c'est des critères que tu dois prendre plus ou moins dans l'ordre, mais bon, je te les donne quand même plutôt dans l'ordre parce que je trouve que c'est important de franchir ça. La deuxième chose, c'est ton lifestyle en fait. Pose-toi des questions pour savoir quel est ton lifestyle. Si, on va prendre un exemple un petit peu extrême, sans trop l'être au final à cette génération, si tu es un gamer averti, si tu es un mec qui passe ses journées à jouer à la console, regarde ton lifestyle, il est pourri, il est nul à chier. Si tu passes tes journées à être sur Twitch, par exemple, j'en sais rien, à regarder des mecs jouer, ce n'est pas bon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que tu dois statuer en fait ta vie, savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vis, quelle est la richesse de ton espace de vie. C'est-à-dire, si tu joues aux jeux vidéo tous les jours, c'est sûr que tu t'amuses beaucoup. Mais par contre, en termes d'expérience vécue, il n'y a rien du tout, hein. Et les jeux vidéo, on le sait, sont justement extrêmement favorables à l'enfermement et donc à la non-sociabilisation. Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu deviens un être qui reste renfermé chez lui, pratiquement associable parce que bien sûr on peut faire des conversations audio, des choses comme ça avec des gens qu'on peut rencontrer même des fois en ligne, mais ça ne remplacera jamais les rencontres dans le réel en face à face physiquement. Donc tu dois te poser cette question. Est-ce que tu voyages un petit peu? Même si tu ne voyages pas des masses, mais il faut voyager un petit peu les gars, vous devez sortir de ce putain de pays pour aller voir ce qui se passe ailleurs, faire se retrouver dans un environnement qui n'est pas notre environnement habituel, devoir se mouvoir à l'intérieur de cet environnement, l'adopter, pouvoir justement l'embrasser et arriver à faire des choses à l'intérieur de ce nouvel environnement que on n'aura peut-être pas osé faire. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous encourage vraiment à faire des voyages. Alors, un week-end n'est pas suffisant. Misez au moins sur une semaine de temps en temps, même si c'est pas un pays qui est extrêmement loin, mais essayez de vous faire des petits voyages. En tout cas, des voyages. Ensuite, savoir aussi qu'est-ce que tu fais toi dans tes hobbies. C'est-à-dire que si ton hobby principal c'est juste de jouer aux jeux vidéo, évidemment, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui va faire, je sais pas, du sport en club, qui va se mettre, j'en sais rien, à faire du théâtre, de la peinture, j'en sais rien, mais en tout cas des activités. Essayez d'avoir au moins une activité. C'est toujours mieux. Vous allez apprendre des choses, vous allez rencontrer des gens. En fait, faudra toujours voir les choses sous différents effets à la fois. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gars se dire, ah, je vais, par exemple, m'inscrire au théâtre parce que ça va me donner de la confiance en moi et je vais pouvoir dialoguer plus facilement peut-être avec les meufs. Or, il faut plutôt le voir en double effet. S'inscrire au théâtre, ça va vous aider à avoir une meilleure diction, ça va vous aider à travailler votre mémoire, ça va vous aider à vous sentir plus à l'aise en public, ça va vous aider effectivement après à montrer que donc vous avez un lifestyle intéressant, par exemple, et vous allez rencontrer des gens. Tout ceci, il faut le prendre en considération. C'est important de le faire parce que trop souvent, les gens isolent une activité dans le but d'alimenter justement sa cible, la cible qu'on se projette, donc par exemple rencontrer une nana, sans jamais se dire qu'est-ce que cela peut apporter sur d'autres choses. Et je trouve que se lancer, faire quelque chose qui n'apporte qu'une seule chose, c'est toujours dommage
Moi, je pense toujours à quelque chose qui peut m'apporter des choses sur plusieurs secteurs en me lançant dans une direction, dans une activité. Je trouve que c'est important. Je vais prendre l'exemple du basket. Par exemple, c'est du sport. Eh bien, ça m'a appris quoi? Ça m'a appris à être beaucoup plus fort physiquement. C'est pas juste jouer au basket et dire, ah, moi je joue au basket et je suis un basketteur. Non, ça m'a aidé à être beaucoup plus fort physiquement au niveau des cannes, au niveau des pecs, des machins. Ça m'a, ça m'a aidé aussi à travailler un peu plus ma vision de jeu, à travailler en équipe. Enfin, tout un tas de choses qu'il faut prendre en considération et qui est extrêmement important. Ensuite, et c'est un point, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler encore une fois, les gars, ce sont les vêtements. Regardez votre garde-robe, regardez comment vous êtes sapé. Si vous êtes sapé trop lambda, trop naze, trop bas de gamme, ça ne fonctionne pas. Il faut se préparer avant d'aller à l'aventure, avant d'aller se dire, allez, je vais aller draguer des nanas à droite à gauche. On va déjà mettre en place tous ces petits systèmes pour être sûr que quand on sort, on est à peu près prêt. Donc, concernant les vêtements, un truc très simple. Je vais te donner un conseil très simple. Tu vas regarder ta garde-robe. Tu vas aller sur un site du type Jules, par exemple, qui est plutôt classique, actuel. Tu regardes les collections et tu fais le comparo par rapport à ta garde-robe et tu regardes si tu en es loin ou pas. Si tu en es loin, bon, bah, il y a du taf, va falloir acheter un petit peu de vêtements. Il n'y a pas besoin d'y passer 500, 800 balles, 1000 balles, non. En 300, allez, 300-400 balles, je pense qu'on peut se refaire une garde-robe qui est pas trop mal et c'est un bon début. Après, tu pourras alimenter d'un vêtement par mois si tu le veux. Il n'y a aucun souci avec ça. Au final, ça va très vite. Si tu achètes un vêtement par mois, bah voilà, tu peux avoir pas mal de pantalons à la fin de l'année, pas mal de pulls, des chemises. Voilà, je pense que tu auras à peu près l'essentiel des choses. Une paire de chaussures, voire deux, voire trois. Donc voilà, il y a de quoi. T'es pas obligé de tout acheter d'un coup. Moi, je connais des gens, ils ont pété des plombs. À un moment donné, ils ont été faire carrément 800, 1000 balles de fringues jour 1. Je trouve pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est bien de s'acheter une petite base, peut-être de lâcher un petit billet la première fois, 300-400 balles peut-être. Mais après, d'alimenter au fur et à mesure parce que vos goûts vont bouger au fur et à mesure. Et si vous achetez un package complet, en une fois donc, un jour, eh bien, 12 mois plus tard, vos goûts, ils auront probablement évolué parce que s'habiller avec de nouvelles fringues, c'est s'habituer à cela déjà. Et ensuite, ça va vous proposer dans votre esprit de découvrir encore d'autres choses puisque vous aurez déjà passé cette étape de s'habiller avec des fringues qu'on n'aurait peut-être pas mis en temps normal. Et maintenant qu'on s'y est habitué, on a envie souvent d'aller explorer d'autres types de fringues après. Donc je vous décourage d'aller acheter un énorme package de fringues jour 1, un petit package, pourquoi pas, et après, sur la durée. Ensuite, on va parler, les gars, du physique. Du physique, physiquement, les gars. La force physique. Qui vous êtes, les gars? Est-ce que vous avez de la puissance? Est-ce que vous dégagez un corps qui est potable? Je ne parle pas d'un corps d'Apollon, mais au moins potable. Et pour ce faire, il va falloir se poser la question de savoir si vous faites suffisamment de sport. Il n'y a pas besoin, les gars, d'y passer des heures et des heures. Moi, deux choses, pour moi, qui sont hyper importantes. Faites des pompes. Faites plusieurs séries de pompes. Au début, vous commencez avec une série de 5. Si vous êtes vraiment au ras des pâquerettes, vous faites une série de 5 pompes, puis deux séries de 5, puis 3, puis 5, puis 10. Puis après, vous montez. Au lieu de 5, c'est des séries de 10. Puis après, des séries de 20. Voilà. Moi, à une époque, je sais plus, et j'aurais pu monter encore plus haut, mais ça me demandait un moment trop de temps, mais je suis monté à 170 pompes par jour. Voilà, et qu'est-ce que ça va vous amener, les gars, les pompes? Concrètement, pour moi, c'est un outil qui est fantastique. C'est un exercice qui est génial. Ça ne demande pas de matériel spécifique, juste le poids de corps, comme on dit. Vous faites des pompes chez vous et ça va vous permettre d'avoir de la musculation au niveau de vos bras, au niveau de vos pecs, au niveau des trapèzes, en dessous les bras. Vous allez faire même du coup du gainage, puisque au début, quand vous ferez une ou deux séries de 5 pompes, vous ferez très peu de gainage, puisque vous faites quasiment la planche en fait quand vous faites des pompes. Mais quand vous allez monter en nombre de pompes, vous allez vous retrouver à faire beaucoup plus souvent la planche en faisant vos pompes. Et donc là, vous ferez beaucoup plus de gainage. Alors certes, ce ne sera pas du gainage comme si vous faisiez un exercice purement de gainage. Mais en tout cas, c'est toujours l'apport qui fait du bien. Après, si vous voulez alimenter ça par du gainage, pour moi, c'est le top. Pompe plus gainage sur les trois faces, devant et les deux côtés. Pour moi, c'est parfait. Là, on est en train de bâtir un truc propre. Ensuite, concernant les jambes, et il faut tenir compte de ça, les gars, les nanas adorent les beaux culs. Voilà. Un beau cul, c'est beau à regarder pour une femme, c'est beau à regarder aussi pour nous, pour les hommes. Ça nous fait un point en commun, très bien.
Et on voit que les femmes ont plus souvent travaillé leur cul que les mecs. Les mecs se rendent pas compte en fait. Ils sont tout le temps en train de penser le haut, le machin, quelque chose de très animal, très homme, très bestial. Alors, les femmes adorent les beaux culs. Il faut avoir un beau cul, il faut avoir un cul rebondi. Un cul de Renoir, en fait. Faut viser à avoir un cul de Renoir, les gars. Les Renois ont les plus beaux culs que j'ai jamais vus, hommes et femmes, hein, d'ailleurs. Et nous, en tant que blancs, si t'es blanc, rebeu, asiate, ce que tu veux, tu peux arriver à avoir un cul similaire à... Oui, oui, les gars, ce n'est pas une fatalité. Et, certes, ils sont nés sous une bonne étoile, mais nous pouvons les rattraper. Et pour cela, je te conseille de faire juste la chaise. Fais la chaise, merde, je me rappelle plus du nom, comment ça s'appelle, bon, t'as compris, c'est comme si tu faisais la chaise, mais, putain, j'arrive pas à retrouver le mot, c'est pas grave. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire la chaise pour muscler tes fesses, tes cuisses. Il n'y en a pas besoin non plus de faire longtemps, tu vas voir que tu vas pas tenir beaucoup, hein. Si tu arrives à faire 1, 2 minutes, c'est très bien. T'essaies de faire plusieurs sessions si tu as le temps, et on est bien, voilà. Donc ça, c'est pour la partie physique. Et puis, bah, le dernier point, hein, le nerf de la guerre, hein, puisque tu as réuni, si tu as écouté tout ce que je viens de te dire et que tu as appliqué tout ce que je t'ai dit, tu as un meilleur état d'esprit, puisque tu n'arraches plus et tu n'es plus envieux. Tu es en train d'améliorer ton style de vie, hein, ton lifestyle. Tu es en train de te composer une belle garde-robe. Tu es en train de travailler ton physique. Et maintenant, il te reste une chose, c'est un petit peu d'argent, hein, on va pas se mentir, hein, parce que déjà d'une part, pour les fringues, tu en auras un petit peu besoin, ça c'est sûr, mais si tu te lances à l'aventure, tu vas vouloir faire des rencontres va générer probablement des drinks vont générer une sortie d'argent, si tu n'es pas prêt à assumer ça, tu vas te retrouver encore en train de freiner alors que tu as tellement envie d'y aller et en même temps tu es retenu par ce problème financier. Alors c'est sûr, hein, quand tu feras tes premières sorties dans la rue ou ailleurs, bah, ça ne te posera pas spécialement un problème parce que tu te feras rejeter, et donc ça ne te coûtera rien, et tu te diras, bon, bah, y a pas besoin d'argent en réalité. Et puis un jour, il y a une nana qui va répondre, qui va se dire, bah ouais, pourquoi pas, j'irai bien prendre un verre avec toi, et puis vous allez en prendre un, puis vous allez en prendre deux, puis ça va être une bière, ça va être un café, et ainsi de suite, je sais pas, un verre de vin, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, bah c'est 5, après c'est 10, après c'est 20, et puis ah merde, et puis j'ai 2 rendez-vous cette semaine, ah bah tiens, ça m'était jamais arrivé. Et puis un jour 3 rendez-vous, et puis un jour 4 rendez-vous. Et puis ça fait un billet de 100 qui sort à la fin de la semaine. Et si vraiment vous charbonnez comme des dingos, ce que je vous souhaite, ça fera des billets de 400, 500, 600, Et là, attention, le budget, c'est plus du tout la même chose que quand vous aviez commencé, où il se passait rien, c'était très simple. Même si vous alliez en boîte de nuit, tu payais tes 15 balles pour rentrer, et puis hop, très bien. De toute façon, il se passera rien, de toute façon, j'arrive jamais à rien faire. Et puis un jour, vous allez arriver à faire. Et une fois, et 2 fois, et 3 fois, et il faut y penser. Donc, on essaie de s'organiser financièrement parlant. Je vous en ai déjà parlé, les gars. La Triforce, on y est toujours. Là, c'est ce que je viens de te regrouper grosso modo, hein. Je te rappelle que la Triforce, c'est l'argent, la santé, les relations. Quand tu réunis ces 3 triangles, peut rien t'arriver. T'es arrivé au max, t'es bien. Tu planes, t'es au-dessus de tout le monde. Tout va bien, les gars. Tout va très très bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les gars, sur les 5 étapes qui, selon moi, sont indispensables pour pouvoir espérer se trouver une copine. C'est pas quelque chose d'incroyable, ce que je viens de vous dire. C'est pas quelque chose de compliqué à arriver à franchir. Ces étapes sont, pour certaines, sont extrêmement simples. Je sais que certains d'entre vous ont déjà franchi certaines d'entre elles. Peut-être qu'il en manque peut-être une ou deux encore. Et après, on est bon. Et bien sûr, une des étapes les plus difficiles à franchir, souvent, bah, c'est l'argent au final. Parce que l'argent, on est très très mauvais en France pour se créer des rentrées d'argent. On compte généralement que sur une seule rentrée unique, c'est donc celle du salaire que l'on perçoit, et jamais sur d'autres rentrées alternatives. On en parlera peut-être un jour, hein. Comment faire, comment en arriver là, mais honnêtement, c'est pas le propos. Ici, c'est pas le propos de cette chaîne, surtout puisqu'on est là pour rencontrer des femmes ou pas, les gars? On est où là? Bien sûr qu'on est là pour ça. Donc laisse-moi un petit commentaire si cette vidéo t'a plu, mets-moi un like si tu as aimé, le petit commentaire toujours pour alimenter l'algo, hein, c'est toujours très bien les gars, merci pour vos commentaires encore une fois. Dislike si tu n'as pas aimé, n'hésite pas à me dire que c'est de la merde si tu n'as pas aimé, ça aussi YouTube adore, donc c'est magnifique, continuez les gars, hein, foncez droit dedans. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, et surtout, vive le game.